Dans cette partie, nous allons donc voir le widget Material App. Donc, si vous avez implémenté le premier exemple qui donnait la fenêtre noire là, vous avez peut-être vu l'importance d'utiliser Material App. Vous voyez ici, puisqu'on n'a pas utilisé Material App, on se retrouve avec une fenêtre qui est noire comme cela, même si on peut placer des éléments, ce qui n'est pas vraiment conseillé. C'est surtout que l'on a utilisé Material App. Voilà que le design, donc on a eu le design matériel avec aussi scaffold, etc. Donc c'est un élément qui est très important. Donc Material App est une classe prédéfinie dans Flutter et c'est le composant principal, comme je vous le disais. C'est comme si c'est Material App qui permet d'avoir la main sur l'écran. Ensuite, une fois qu'on a la main sur l'écran, avec ce scaffold, on y place la page d'accueil. Et la page d'accueil utilise le scaffold pour structurer la page. Donc, vous pouvez accéder, grâce à Material App, à tous les autres composants, donc widgets de Flutter, que ce soit des textes, drop-down, button, donc nous verrons aussi, donc, app bar, le scaffold, les listes vives. Les listes vives, ce sont des listes simplement. Les stateless widgets, stateful widgets, icon button, etc. Padding, thème, tout cela, c'est grâce à Material App. Maintenant, il existe de nombreux widgets Material App, donc vous pouvez regarder dans la documentation. Bon, nous allons voir l'essentiel, mais quand vous l'utilisez, vous avez quasiment, voilà un rendu qui est très joli souvent, voilà, sans faire beaucoup d'efforts. Voilà. Donc ici, voilà une illustration donc pour Material App. Donc, dans un premier temps, vous allez voir, bon, ici dans cet exemple, on utilise donc la fonction main ici, donc utilise, exécute, donc affiche un conteneur center qui a donc comme piste ici page accueil. Page accueil ici, quand vous utilisez Material App directement, donc sans rien mettre, bon, vous vous retrouvez avec une erreur, ce qui est normal. Donc vous pouvez après lire la trace d'erreur, peu importe. Donc ensuite, juste pour vous montrer la structure, bon, Material App permet d'accéder à l'écran, mais rien n'est placé. Donc si vous voulez avoir un contenu, il faut utiliser donc ça pour le home et le scaffold. Et c'est le scaffold qui va permettre de dessiner l'entrée, le corps et le pied de page. Donc le scaffold, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Voilà. Donc le scaffold, c'est une classe Flutter qui fournit de nombreux widgets comme drawer, snack bar pour afficher donc des messages en bas. Donc, nous verrons aussi des exemples avec snack bar. Bottom navigation bar aussi, floating action button, tout ça à bar, ce sont des éléments de scaffold. Tout à l'heure, quand j'avais affiché la classe, l'implémentation de la classe scaffold, vous avez peut-être pu apercevoir ses propriétés optionnelles au niveau de son constructeur. Donc, scaffold va vous fournir l'architecture, juste un échafaudage, voilà, qui va occuper tout l'écran souvent. Bien, voilà. Donc, voici les propriétés de scaffold. Donc, quand vous utilisez scaffold pour structurer votre écran, il y a le premier élément, c'est la barre. C'est la barre horizontale que l'on retrouve en général sur la première ligne. Ensuite, vous avez donc le body, la première body qui permet de définir le contenu, qui est l'espace, qui occupe la plus grande espace. Ensuite, vous avez le bottom navigation bar qui va permettre de définir la barre de navigation en bas. Souvent, vous trouvez ici dans certaines applications. Et à part cela, vous avez le drawer, le navigation, le drawer ici, qui permet de définir le menu que vous apercevez souvent quand vous faites le glisser déposer dans le coin, comme avec Gmail ou d'autres applications, ou bien quand vous cliquez sur les trois barres qui s'affichent ici pour le menu. Il y a d'autres éléments comme le floating action button qui permet d'avoir le bouton d'action flottant que vous avez par défaut en bas à droite, que nous avons utilisé dans le template pour incrémenter le compteur. Et vous avez aussi d'autres background color, la couleur de fond, donc du scaffold, que vous pouvez donc colorier, etc. Voilà. Donc, plusieurs propriétés. Donc, vous pouvez regarder au niveau de la documentation avec des exemples. Donc, voici
quelques rendus que vous avez, donc avec Abbar. Donc, nous allons voir tout à l'heure, un Abbar a un menu ici, qui est le menu principal, leading. Ensuite, vous avez un title, vous avez des boutons d'action, donc boutons de recherche, etc., comme dans les applications anglaises. Ensuite, donc, vous avez ici d'autres propriétés comme Flexible Space et Button. Donc, il y a aussi donc, ces éléments-là qui sont utilisés dans le body, comme nous verrons, le button et pas directement dans ce code. J'aurais dû même enlever cette diapositive-là. Donc, voici un exemple d'Abbar. Voilà. Que j'ai pris un support de cours. Donc, si vous regardez ici, vous avez donc l'instance de Abbar qui est créée à travers le programme d'expérience, le titre qui est spécifié de l'Abbar. Donc, c'est le texte qui va s'afficher Home. C'est pourquoi, donc, si vous l'exécutez, bon, il va vous afficher Home ici. Ensuite, vous avez le bouton qui va sortir, qui va faire office de bouton pour ouvrir souvent le drawer, le menu caché. Donc, qui se spécifie avec leading et qui est par défaut à gauche donc, de la barre. Et ici, pour donc, ce bouton de menu là, on lui a seulement associé ici donc, un bouton icône avec icône button qui permet de créer une icône. Et l'icône button a comme icône de menu. Et le on press ici, c'est simplement la méthode qui va détecter les clics sur l'icône de menu et dire qu'est-ce qu'il faut faire. Pour le moment, il y a rien. Ensuite, vous avez deux autres boutons ici qui sont placés. Donc, le bouton de la photo, trois boutons pour la photographie. Ensuite, le bouton de recherche et peut-être ce bouton qui permet de découvrir un autre produit. Qui se spécifie avec la propriété Actions. Et l'action ici, c'est simplement un tableau de widget avec le premier icône et le deuxième icône. Ensuite, vous avez Flexible Space avec Save Area qui permet donc d'afficher comme c'est ce bouton pour utiliser la caméra. Et Save Area ici va permettre de faire en sorte que le bouton ne va pas déborder et peut-être qu'une partie soit cachée si le bouton est très grand. Save Area est aussi utilisé quand on a un texte très long à afficher. Et là, il va se débrouiller donc, pour l'afficher. Et ensuite, donc, vous avez ici button widget, donc qui n'apparaît pas ici. Donc, qui se retrouve en bas. Donc, juste un exemple ici. Nous allons donc dessiner, formater la barre pour obtenir quelque chose de ce genre. Donc, finalement, voilà. Donc, la barre, juste pour avoir ici le texte page d'accueil. Ensuite, placer deux boutons, un bouton de recherche et un autre bouton ici. Pour le moment, bon, on ne va pas gérer les éléments. Donc, rien ne va se passer. Peut-être l'on peut mettre un print. Voilà. Donc, si vous regardez ici, donc, nous avons la propriété Abbar. Ensuite, de scaffold. Dans Abbar, on définit le titre avec title, la couleur de fond avec background, ce que nous avons fait tout à l'heure. Maintenant, si vous voulez mettre des boutons ici, à part, il faut les spécifier en utilisant sa propriété Actions. Donc, l'exemple de tout à l'heure, nous allons poursuivre avec. Donc, la seule chose que nous allons rajouter ici, c'est Actions. Voilà. Et Actions ici, donc, vous pouvez aussi spécifier les types des actions, donc un tableau de type child run, etc. Bon, c'est pas la peine, vous pouvez l'ignorer. Et énumérer uniquement ici les icônes à placer. Donc, par exemple, ici nous avons, on utilise icon, voilà, et ensuite vous spécifiez simplement le nom de l'icône. Donc, pour les icônes, vous écrivez icône avec grand S, CTRL espace, et vous avez l'ensemble des icônes. Donc, avec leur aspect, et vous choisissez l'icône qui correspond à ce que vous voulez faire. Donc, par défaut, Material Design vous propose toutes ces icônes-là.
Hein? Donc, j'ai pris l'exemple de tout à l'heure. Mon objectif est de placer deux icônes ici. Icône de recherche et peut-être une autre icône pour quitter. Les icônes que l'on place ici, on les place avec Action, en utilisant Action, la propriété Actions de AppBar. Donc, j'écris Actions et là, je vais placer donc les icônes. Donc, pour placer les icônes, on met simplement Icon, on utilise la propriété Icon. Et pour placer donc pour placer l'image de l'icône, on utilise icons. Et là, vous choisissez l'icône. Par exemple, s'il s'agit de sortir, je ne sais pas. Bon, on choisit des icônes au hasard. On regarde ici, par exemple, jusqu'à trouver l'icône qui correspond à ce que l'on veut faire. Donc, par exemple, bon, je choisis cette icône. Là, déjà, quand je sauvegarde, CTRL S, bon, là, il y a un souci. Ah oui, j'ai mis un point virgule. Pas de point virgule. Voilà, vous voyez, l'icône apparaît là. Bon, caché par cette bande-là. Nous verrons comment enlever cette bande debug qui s'affiche par défaut. Ensuite, vous pouvez, oh là là, rajouter un autre icône, icons, point, et là aussi vous choisissez, par exemple, cette icône. Voilà. Donc, on change d'icône, pas carte. Notre icône, celui-là par exemple. Voilà, et vous voyez, il y a les deux icônes apparaissent ici. Bon. Mais bon, quand on clique pour le moment, rien ne se passe. Bon, et puis les icônes ne sont pas cliquables. À la place, il faut utiliser des icônes button. Comme au niveau de l'exemple que vous avez avec la photo de tout à l'heure. Hein. Icon button, oui. Qui va vous permettre d'avoir des boutons interactifs. Par exemple, ici, au lieu d'utiliser icon, on aurait pu utiliser icon button. Je pense qu'il y a wrap quelque part. Donc, wrap with widget, et là, je le mets dans un icon button. Icon button. Par exemple. Bon. Par exemple, et l'icon button me permet donc d'avoir la propriété on-press. Par exemple, je vais écrire un print. Comme ça, vous allez voir comment est-ce qu'on, de manière anticipée, comment est-ce qu'on gère ces événements. Bon. On-press. Ah oui, accolade ouvrante et fermante. On-pressed. Ah oui, parenthèse. Donc, juste pour afficher une trace console. Donc là, on utilise le langage Dart. Clic détecté. Bon, sur le téléphone, ce ne sont pas des clics, bien sûr. Et là, je peux regarder ici. Donc, je réexécute. Voilà. Ensuite, donc, cela concerne le premier bouton. Le premier bouton. Donc, je clique là. Vous voyez, à chaque fois que je clique sur le bouton, il m'affiche en bas, clic détecté. Clic détecté. Bon, c'est comme ça qu'on gère les interactions avec des méthodes donc, qui écoutent des événements comme le clic. En général, on presse, puisqu'il s'agit du téléphone. Et à chaque fois, vous lui dites qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut sortir? Voilà, ou bien est-ce que vous affichez quelque chose?
Donc, app bar. Et il y a donc les autres propriétés que vous pouvez utiliser. Center title pour centrer le titre. Voilà, vous voyez, et le titre est centré maintenant. Voilà. Brightness, elevation, etc. Leading, que nous avions tout à l'heure aussi, vous pouvez l'utiliser. Donc, icon, ou bien icon button. De la façon, si vous voulez un icône cliquable, il faut mettre un icon button. Nous verrons dans la partie là. Les icônes n'ont pas d'écouteurs. Les icônes affichent simplement des icônes, mais on n'interagit pas avec. Voilà. Donc, ici, icône, par exemple. Leading. Et vous voyez, donc, quand je mets leading, donc, l'icône apparaît ici, à gauche, etc. Et ainsi, vous pouvez personnaliser petit à petit votre interface. Mais comme je vous le disais hier, avant de développer une application mobile, il faut s'asseoir et dessiner le rendu que vous souhaitez obtenir. Ça va vous aider et pas partir au hasard comme ça. Donc, vous dessinez les différentes fenêtres, comme ça vous saurez qu'est-ce que vous devez représenter, même les couleurs, la charte graphique, etc. Sinon, vous allez vous asseoir devant et devoir écrire du code que vous n'avez pas encore visualisé, le rendu. Donc, attention à cela. Donc, les autres éléments ici, donc app bar, c'est bon. Nous avons vu les exemples. L'autre propriété de scaffold, c'est le body. Comme nous l'avons vu, le body permet de placer des éléments ici, donc au niveau de la fenêtre, body. Maintenant, il peut y arriver que l'élément soit trop grand. Donc, nous verrons des exemples. Dans ce cas, on utilise des éléments ou des conteneurs comme flexible space, safe area, avec safe area par exemple. Comme safe area plutôt, flexible space est une propriété d'AppBar qui va permettre d'occuper l'espace qu'il faut, ou bien sizebox.expand que nous verrons aussi quand un texte déborde. Et enfin ici, je pense, non, oui. Le dernier élément ici qui est affiché comme exemple, c'est le floating action button. Le floating action button, c'est le bouton de menu ici, ou le bouton d'action qui est affiché en bas à droite. Donc, c'est la propriété floating action button de scaffold qui vous permet de le créer. Par exemple, ici, il n'y en a pas. Voilà. Mais si nous voulons avoir un floating action button, il faut donc l'ajouter ici. Donc, vous regardez après body, parce que ce n'est pas dans le corps, mais c'est une propriété de scaffold. Vous faites compte, voilà, et vous l'avez directement ici. Donc, il s'agit d'une instance de floating action button. Voilà, et dedans, vous avez l'ensemble des propriétés. Donc, je vais. Voilà, il faut que ça soit bien. Voilà, vous avez les propriétés. On presse pour dire qu'est-ce qu'il faut faire. Si jamais on clique sur le bouton, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, par exemple, vous avez d'autres propriétés comme la couleur de fond, colors, point, et là vous dites comment vous coloriez. Par exemple, rouge, étant donné que j'ai colorié l'entête en rouge. Donc, pour le design, souvent aussi pour les couleurs, il faut toujours voir quelle est là pour les couleurs qui sont au niveau de la barre. Souvent, le reste des couleurs sont des couleurs qui vont avec cette couleur pour les mêmes couleurs.
Je dis à chaque fois, pour l'illustrer, regardez ce que chacun porte. Si ce sont les filles, le hijab détermine ce qu'elles portent. Sinon, s'il n'y a pas de hijab, c'est le haut là. Le pantalon et les chaussures vont toujours avec eux. Ce sont des couleurs qui vont avec la chemise ou le t-shirt. Maintenant, vous attention, il y a des couleurs chaudes, il y a des couleurs froides, des couleurs qui sont tous. Les couleurs dégagent des sentiments. Et les couleurs ne sont pas choisies au hasard. Quand on met une couleur, c'est parce qu'il y a un certain sentiment que l'on souhaite dégager. En fonction de ce qu'on porte, il y a un sentiment que la couleur dégage. Voilà. Sentiment de tristesse, sentiment d'assurance avec le bleu ou confiance, etc. Le vert, toutes ces couleurs-là dégagent des sentiments. Voilà. Donc ici pour l'action button, donc pour le moment, vous voyez, l'action button apparaît parce que je lui ai mis une couleur de fond. Donc j'ai maintenant un bouton d'action. Si vous voulez avoir une icône, donc là c'est simple, vous lui ajoutez simplement un fils child. Voilà, et le child là sera donc une icône, donc, comme vous le voyez ici. Bon, c'est de l'anglais, hein. Des fois je dis une icône, des fois une icône. Juste l'élément icône. Donc par exemple ici pour sortir, icons point exit to app, hein. Icons, ou bien ça n'existe plus. Exit to app pour sortir. Par exemple là, l'icône on dit que quand on clique dessus, il faut fermer l'application. Et là quand je valide, vous voyez, cela apparaît. Normalement, bon. Le code pour fermer l'application doit s'écrire ici, dans le on-press. Voilà. Donc vous pouvez aussi colorier l'icône, voilà, avec sa propriété colors. Bon, maintenant, comment sortir? Je pense que c'est... Parce que j'ai cherché la méthode dispose, je ne l'ai pas, peut-être. Bon, juste je termine, ensuite on va prendre une pause. Bon, malheureusement, il me semble que je n'ai pas système. J'ai le code quelque part à la suite, dans le cours, mais je... Non, attends. Donc je reviens à son excellence Google Flutter. Close up. Ou Dart. Bon, quand on travaille avec Android, c'est la méthode dispose. Bon, en général, système.exit 0. Mais ici, le exit 0 n'existe pas. Donc là, j'ai mon bouton maintenant et j'interagis avec. Maintenant, il faut que je mette le code pour sortir. Voilà, si exit existe. Exit 0 ou exit. Exit. Bon. Pardon. Bon. Donc, c'est exit avec un code. Bon, pourquoi elle ne veut pas de mon code? Le code, c'est un entier. J'avais bien mis 0 ici. Ah, ok. Et normalement ici, quand je sauvegarde, ah, voilà, l'application se ferme. Donc, exit 0. Bon. Exemple 1. Voilà. Donc, c'est pas... Hein? Hein? Oui? Non, non, non. Ici, le design ne change pas. C'est le bouton. Mais ici, ça ne change pas. C'est quand il faut tout redessiner. S'il y a une valeur qui change ou autre. Mais ici, ça n'influe pas vraiment. C'est le floating action button.
Je réexécute l'application. Je l'ai fermé tout à l'heure. Donc, exit 0, ou bien aussi exit avec code, le code de sortie. Exit code qui voilà, permet de quitter. The exit code is global for Dart virtual machine and last assignment to exit code from an isolated determines the exit code of the Dart virtual machine on normal termination. Donc, exit code aussi. Bon, ce sont les processus avec slip. Exit code. Exit code. Exit site. Voilà. Donc, pour le scaffold aussi, vous pouvez mettre une couleur de fond au niveau de la fenêtre. Donc, voilà. Donc, attention à mettre aussi une couleur de fond qui va avec, bien sûr, regardez ici, je suis dans scaffold, oui. La couleur de fond doit permettre d'afficher les écritures. Et n'abusez pas des couleurs de fond aussi. Des couleurs. Parce qu'il y a des couleurs, quand vous les spécifiez comme couleur de fond, vous aurez du mal à voir, à lire les écritures. Par un, oui, par un texte. On peut aussi avoir une boîte de dialogue, nous verrons, où l'on êtes-vous sûr de vouloir quitter, où il répond par oui, non, annulé. Là, nous verrons avec les boîtes de dialogue alerte. Donc ici, je vais mettre une couleur de fond. Pour, on peut aussi mettre une image de fond, donc background color. Donc color, par exemple, colors point deep orange. Mais attention, regardez, ça c'est pas par exemple bon. On ne va plus, voilà, la barre des menus. Donc attention, des fois, il faut bien choisir les couleurs. Si je choisis amber aussi, vous voyez, bon, peut-être. Donc attention aux couleurs de fond. Et que nous verrons comment peut-être par exemple utiliser Deep Orange et peut-être jouer sur ses propriétés. Mais faites gaffe parce que des fois il y a des mélanges de couleurs qui ne vont vraiment pas ensemble. Donc la propriété background color. Dans la partie suivante, nous verrons comment mettre une image comme image de fond. Voilà, donc là vous avez enfin un exemple avec le bottom navigation bar et qui va vous permettre d'afficher la barre de navigation qui est en bas. Ici avec vos de recherche et ici à propos. Pour cela, on utilise la propriété bottom navigation bar avec l'instance current index ici, donc qui va permettre simplement ici de savoir voilà, comment les éléments seront numérotés. Bon, next color point grid, je pense que pour la couleur des voilà, d'un élément quand l'élément est sélectionné. Ensuite, vous mettez un tableau d'items avec items. Et à chaque fois, chaque élément donc, du menu est créé avec bottom navigation bar item. Et en général, il y a toujours icône et texte. Et écouteur aussi, quand on a. Donc l'écouteur est associé plutôt au bottom navigation bar avec contact, la contact. Là, vous dites qu'est-ce qu'il faut faire si on a tout cela, si on a tout cela, si on a tout cela, à propos. Donc, bottom navigation bar qui va permettre de dessiner la barre de navigation. Donc, une propriété aussi de scaffold.
Donc, par exemple, je vais le mettre tout à fait en bas. Pour cela, je vais repérer là où scaffold se ferme. Voilà, donc on utilise bottom navigation bar, donc une instance de bottom, de bottom navigation bar. Voilà, et dedans vous dites qu'est-ce que vous, voilà, par exemple current index 0 qui est sélectionné par défaut. Donc fixe le de flex, fixe color. Bon, mettez la couleur que vous voulez et ensuite pour mettre les éléments qui seront affichés dans la barre, vous utilisez item. Voilà. Pour le moment, bon, puisque item est vide, c'est pourquoi il signale une exception. Il faut mettre les items. Par exemple, un premier item, bottom navigation bar, et là donc bottom navigation bar item pour le fils item. Qu'est-ce qu'il me dit là? Les icônes. Ok. Et là, je vais lui mettre, si vous mettez une icône, donc l'erreur va disparaître. Donc, icon point. Bon, icons. Voilà. Et là, vous mettez une icône, n'importe quelle icône. Bon, par exemple, cette icône. Icône. Qu'est-ce que c'est que ça? Bottom navigation bar, icons point. Il y a une erreur que j'ai ici quelque part. Donc, items, bottom navigation bar item, parenthèse ouvrante et fermante. Donc, la propriété icon, ok, d'accord. Je n'ai pas mis le constructeur d'icône. Bon. Regarde ici. J'espère que ce n'est pas lié au fait que je suis dans un stateless. Du failed navigation bar. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Cool. Bon, il y a quelque chose que j'ai mal utilisé ici. Bon, je viens. Bottom navigation bar, je l'ai bien dans Material App. Material App. Donc, à part, body, floating action button. Okay. Bottom navigation bar. Voilà, je sauvegarde. Ah, et je me retrouve avec une. Qu'est-ce qu'il me dit là?
Bottom, okay. Bottom navigation bar. Items. Les items, ce sont des bottom navigation bar item. Pour chaque bottom navigation bar item, j'ai un titre. Title qui est deprecate. Paradoxalement, c'est peut-être, je ne sais pas. Cet exemple, je l'ai implémenté moi-même. Et là, je me retrouve avec... peut-être que j'ai utilisé une mauvaise librairie. Oh, on signale ici des problèmes. Icons différents du nul is not true. Supérieur ou égal à 2. Bon, je vais dupliquer. Voilà. Donc, il veut au moins 2 icônes. Ici. C'est pourquoi j'avais des erreurs. Il faut au moins 2 icônes. Sinon, ça ne va pas passer. Donc, dans le bottom navigation bar, vous devez au moins mettre 2 icônes. Donc, ici, Home. Voilà. Ensuite, vous pouvez personnaliser. Donc, exemple là, About. Je ne sais pas si ça existe. Comment ça s'appelle encore l'icône ici? Account Circle. Bon. Bon. Juste une icône pour illustrer. Voilà. Et j'ai mes icônes. Voilà, et donc là, le premier élément devient rouge. Voilà. Current index, 0, ou bien 1. Quand vous mettez 1, voilà, donc current index permet de dire quel est l'élément qui est sélectionné par défaut. Si vous mettez donc dans l'ordre, vous pouvez en mettre au moins 2. 0, 1, ou 2, ou 3, ou 4, ça dépend du nombre d'éléments. Vous voyez, quand je mets 1 ici, c'est le deuxième bouton, voilà, qui est sélectionné par défaut. Je pense que le bottom navigation bar a la propriété background color. Donc, vous pouvez mettre la même couleur que la couleur de la barre pour que les couleurs vont ensemble. Donc, color deep orange. Voilà, évidemment, bon, vous voyez l'autre bouton disparaît. Il faut le colorier souvent leur mettre une couleur blanche. Donc, point white. Pour celui qui est sélectionné par défaut. Voilà. Donc, pour le home aussi, donc, comme nous l'avons vu, le bouton, vous pouvez donc le colorier. Colors.white. Lui donner une couleur, voilà, blanche. Pour le texte aussi, pareil, hein, avec text style. Avec style plutôt. Text style. Voilà. Et là, vous utilisez la propriété color pour dire que la couleur du texte doit être la couleur blanche, la couleur d'affichage du texte. Et voilà, le texte est affiché avec la couleur blanche. Donc, la taille du texte aussi, vous pouvez l'augmenter éventuellement. Là, si elle est trop petite. Donc, voilà pour le bottom navigation bar. Bon, je vais formater le texte. Là, pour l'alignement.
là, pour le bottom navigation bar. Donc, nous avons, pour avoir la barre de menu, donc barre horizontale en bas. Donc, ici, j'ai utilisé la propriété donc, de scaffold ici, bottom navigation bar, pour placer une instance de bottom navigation bar avec, en définissant sa couleur de fond. Donc, la couleur aussi du texte quand la couleur de l'image du texte quand un élément est sélectionné, donc qui peut être autre chose. Quel est l'élément qui est sélectionné par défaut? Donc, celui qui a l'index 1. Ensuite, les items. Maintenant, vous pouvez aussi savoir sur quel bouton on a appuyé avec on tap. Donc, accolade ouvrante, fermante. Et on tap, il faut lui passer donc cette propriété index of item. Donc, est-ce que je me suis trompé sur la... Oui, c'est bien ça. Oh là là. Voilà, qui va permettre de savoir donc quel est l'item de l'élément sur lequel on a appuyé. Donc, print. Par exemple, j'affiche l'index, $index. Voilà. Bon, là, je vais voir si j'appuie là. Voilà, il m'affiche 0. Mais si j'appuie sur le second bouton, vous voyez, il m'affiche 1. Et maintenant, ça va permettre de savoir qu'est-ce qu'il faut faire en fonction du bouton où l'on a appuyé. Si index égale à 0, cela veut dire que c'est ce bouton-là. Vous voyez, à chaque fois que je clique ici, c'est 0 qui est affiché. Là aussi, quand je clique, j'appuie, je fais un tap sur ce bouton. Bon, je suis sur la machine, c'est pourquoi je dis clic, mais on tape. J'ai 1 et là 0. Donc, on tape. Donc, c'est un listener qui écoute quand on tape sur les boutons du bottom navigation bar. Et voyez ici, nous l'avons fait très simplement. Tout ce qu'on a fait là, si on devait le faire avec Android, on allait écrire des tonnes de code. Alors qu'ici, on le fait presque. C'est pourquoi Flutter connaît un grand succès. Hein? Oui, il est simple et puis bon, pas compliqué quoi. On fait des choses normalement très compliquées avec la programmation iPhone et Android très simplement ici, même le design, etc. Alors ça, il faut essayer de le faire. Comme vous avez vu dans le TP, on a écrit combien 20 lignes de code avec Dart, là où on devait écrire 43 lignes de code Java. C'est la même chose. Si vous essayez de faire tout ceci avec Java, donc là, avec Android, vous allez écrire des tonnes de code. Comme ça. Oui, ou Kotlin. Oui, Kotlin. Ce sont les deux langages qui sont utilisés. Java ou Kotlin. Voilà donc pour le bottom navigation bar. Bon, là il vous dit que le title est deprecate. Donc, il vous signale que title est deprecate. Bon, parce que normalement ici, on a souvent des icônes, pas des textes, quoi. Mais rien ne vous empêche de mettre l'icône et texte. Donc, ensemble. La pause. Voilà donc pour le bottom navigation bar. Ah, il reste le drawer. Donc, le drawer permet d'avoir le menu. Voilà, de faire apparaître le menu caché quand on clique sur le bouton leading là, qui est là. Donc, pour cela, vous voyez, on rajoute simplement donc la propriété, on dit la propriété drawer pour dessiner un drawer, le menu caché. Mais ici, bon, il y a un élément qui apparaît ici et que nous allons peut-être voir et qui existe aussi dans la programmation, c'est liste view. Liste view permet seulement d'avoir une liste. Voilà. C'est un conteneur qui va faire apparaître les éléments sous forme de liste. Donc, vous avez liste view ici qui contient un ensemble de listes, ce sont les widgets.
avec le drawer header qui dessine l'entête ici. Voilà. Alors, voyons, mon photo, on l'a pour vous exposer donc la propriété de scaffold. Mais cela vous permet d'abord de dessiner le menu caché. Et donc, pour dessiner le menu caché, donc on utilise une instance de drawer qui est un conteneur qui va permettre d'avoir cet espace-là. Et dans l'espace, avec liste vive, on place des éléments. Il y a d'abord l'entête ici avec drawer header, donc qui contient simplement un texte qui affiche donc mon appli. Et vous avez les autres éléments qui sont des listes taille. Et qui ils peuvent sortir avec des icônes du texte. On peut formater, mettre des icônes à gauche. Bon. Ne vous en faites pas, nous allons le voir. Peut-être d'ici là-bas, j'attends que vous soyez bien habitués au fond. Mais néanmoins, vous pouvez implémenter l'exemple si vous voulez. Et enfin, donc le dernier élément, ici c'est Safe Area. Safe Area avec d'autres items similaires sont très utiles. Parce que de temps en temps, on a affiché des éléments mais qui débordent. Par exemple, ici, quand on n'utilise pas Safe Area, souvent, vous voyez, quand on défile, l'icône de la photo là peut voilà, être cachée, se couper, etc. Ou voilà, dans la barre, etc. Safe Area, quand on fait un install, permet de gérer cela. Donc, il permet de mettre les paddings et les marges qu'il faut pour que le bouton ne déborde pas ou le texte que vous voulez afficher. Il peut même être utilisé pour du texte très très long. De ce fait, le texte ne va pas déborder. Et là, il va s'occuper. Par exemple, bon, je vais prendre le risque de l'utiliser ici, même si je ne l'ai pas testé. Donc, pour le texte ici, au lieu de texte, on va mettre Safe Area et mettre un texte qui est très long pour voir. Je suis où encore? Ah, dans le navigation bar. Donc, je vais aller dans la partie où vous affichez le texte dans le body ici. Donc là, je vais l'encapsuler. Donc, vous pouvez encapsuler un élément comme ceci. Donc, clic bouton droit. Vous faites Show Context Action. Wrap with widget pour l'encapsuler. Et là, je vais mettre Safe Area. Voilà, Safe Area. Donc, je sauvegarde pour voir. Donc, je vais enlever le font size. Bon. Et je vais aller chercher un texte ici. Qui, normalement, si on l'affiche, devait déborder. Bon, j'espère que j'ai la connexion. Donc, je vais aller dans un article de presse. Bon, là, pas de problème. Bon, il n'y a pas de un article ouvert. Non. Voilà, un article, par exemple. Cet article, le premier article qui est là. Le maladie là est vraiment bizarre. Hein? Donc, juste je termine avec cela, ensuite on va aller en pause. Peut-être j'aurais dû vous montrer sans Safe Area. Bon, je vais revenir en arrière. Avec texte seulement. Par exemple, bon, peut-être, voilà ce que je vais faire. Voilà, si je mets plusieurs, vous voyez ici, ça déborde. C'est ça que je vous montre. Bon, des fois même c'est pire. Bon, je prends le risque, je ne l'ai pas testé. Donc si ça ne marche pas, donc wrap Safe Area. Voilà. Oups, bon, il dit rien. Enlever le fait que je force le font size. Voilà, vous voyez. Quand j'utilise Safe Area, donc il va se débrouiller. Bon, en général, bon, en tout cas, voilà. Ça pose moins de problèmes.
Donc, vous pouvez rajouter du texte. Voilà, mais en général, bon, il va donc, voilà, voilà, etc. Donc, il permet, bon, en général, de bien, à moins que cela soit impossible. Mais nous aurons l'occasion de revoir Safe Area et d'autres exemples, donc de conteneurs qui permettent de gérer ces problèmes-là. Donc, vous pouvez aussi... Hein? Oui, c'est ici. Donc, vous pouvez aussi regarder cette vidéo qui vous explique aussi donc l'utilisation de Safe Area. Bon, c'est une vidéo d'une ou de 2 minutes. Donc, de la chaîne YouTube là dont je vous avais parlé et qui expose chaque semaine un widget flouteur. Voilà. Donc voilà pour cette partie-là. Donc dans la partie suivante, donc nous allons avancer un peu dans le scaffold. Dans le code où... Attendez, je vais enlever le texte là que j'ai rajouté. Voilà, c'est bon. CTRL Y. Bon, c'est bon. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai effacé. Voilà, c'est bon. Le scaffold, voilà. Ok. Donc, qui est devenu très long. Non, non, c'est parce que j'ai réduit. C'est parce que... Non, il n'y a pas 3 mais ici, c'est parce que j'ai réduit l'espace là. Des fois, on peut avoir des centaines de lignes. Pour s'y retrouver, donc, il y a ces flèches-là qui vous sont proposées. Voilà, vous cliquez pour réduire l'espace. Voilà, pour avoir une vue, voilà. Bon, s'il y a du code que vous n'utilisez, bon, qui est déjà écrit et validé, donc vous pouvez réduire le code. De ce fait, il va le cacher, quoi. Et là, vous pouvez le faire pour presque l'ensemble des éléments. Voilà, vous voyez, comme cela, il y a la classe stateless. La classe stateless contient ma méthode build. Ma méthode build retourne un scaffold. Le scaffold contient la couleur de fond, la barre, le body, le bouton flottant et le bottom navigation bar. Et là, dans la barre, j'ai un titre, voilà, la couleur de fond et les boutons d'action, l'icône que j'ai rajouté et donc un bouton LIDI qui affiche donc cette icône qui est ici. Donc c'est juste parce que je les écarte, mais il n'y a pas 3 points. Mais c'est la réduction, on a, voilà, pour, voilà, juste la réduction. Donc, vous pouvez développer, donc par exemple la barre, là pour le corps de la page avec center qui contient un texte qui affiche bonjour depuis le CIA Mythique, le floating action button aussi. Voici son code avec la gestion d'événements, l'icône, la couleur, le bottom navigation bar aussi avec sa couleur, les 2 icônes qui sont dans et le gestionnaire d'événements. C'est juste pour avoir une vue globale. Il y a pas de... Voilà. Même ici, bon, c'est parce que le import, je l'ai réduit. Si vous appuyez là, vous n'aurez plus les 3 points. Bon, que pour non, je ne l'utilise même pas. Je ne sais pas pourquoi il traîne ici. Donc, je l'ai inséré par erreur. Que pour non, c'est une autre librairie pour avoir un autre design que matériel. Bon, que je n'utilise pas dans le cours. OK, pour cette partie. On va prendre la pause. Bon, ça s'est planté et après continuer. Voilà.